Aujourd'hui, au cœur de l'Actu Club, on accueille un artiste. Il est danseur et aussi acteur. Je sais même pas, ça fait combien d'années qu'on se connaît. Trop longtemps, On se trop connaît, longtemps. je crois que c'était quoi, 2000, ouais, 2009, 2010? Ouais, bah c'est dans ces eaux-là, parce que... 2009, 2010, on s'est perdu de vue parce qu'à un moment donné, bah forcément, voilà, on s'est connus dans le milieu de la danse. J'ai mis à un moment donné une petite fin à ce milieu et on s'est retrouvés aujourd'hui grâce à ce média, grâce à parce que lui aussi s'est lancé dans l'acting. Et pour moi, c'est vraiment un honneur de l'avoir dans l'Actu Club. Sachant qu'en plus, il doit être content parce que voilà, le Sénégal et le Cap-Vert, Ah, c'est Sénégal Rec et le Cachoupeux, là. ils sont très arrivés et très belle presta des Cap-Verdiens Ah, parce que franchement cette année ils m'ont plus que surpris et voilà on est très contents pour eux. ouais. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'homme qu'on appelle Joseph Ndiaye. Bienvenue dans l'Actu Clap car c'est là que tu Clap. jingle let's go. We make it clap. We make it clap. Comment tu vas Joseph? Ah, ça va et toi? Bah écoute moi ça va. Franchement je suis très content de t'avoir comme j'ai dit juste avant. Ouais. Et franchement, ça, quand déjà moi je suis content parce que comment je t'ai repéré, à un moment donné j'allume ma télé, je vois que t'es dans des publicités, je me suis dit mais il y a une évolution là, il s'est passé quoi? Et du coup c'est vrai qu'après j'avais pas encore créé ce média et quand j'ai créé ce média, je me suis dit la priorité comme on avait échangé au téléphone, vraiment moi en priorité c'est de mettre en avant les danseurs. Pourquoi? Parce que c'est un milieu que j'ai connu et de vous valoriser vous parce que voilà on se connaît depuis très longtemps, on s'est déjà entraîné ensemble à l'époque de la Coupole. Ouais. Une époque que beaucoup de danseurs auraient dû connaître parce que c'était une Les époque danseurs, ils mythique. connaissent pas la coupole, hein, mais la coupole, c'était... Une époque incroyable. On l'a vécu et aujourd'hui, c'est comme un mythe. Genre, tu vois, Hercule, il a fait l'Odyssée, tout ça. Bah, nous, on a dit, on a la coupole. Et franchement, dinguerie, des putains de bons souvenirs. Non, et puis même à cette époque-là, on était très jeunes, donc forcément, il y a une partie de notre enfance qu'on a passée là-bas, donc c'était franchement des magnifiques souvenirs. Voilà. Donc, faut savoir qu'au cœur de l'Actu Club, voilà, on a pour but de parler de ton parcours personnel et professionnel, de valoriser tous les artistes qui passent dans ce média. Du coup, on va parler de ton enfance. Est-ce que tu es prêt pour commencer cette magnifique interview? Je suis là pour ça, donc allons-y. Hein, hein. Let's go. Comment était venue cette vocation? Parce que je sais que moi je t'ai connu à l'époque de la danse. Peut-être que tu as fait autre chose avant. Quand tu étais jeune, tu étais quel genre de petit garçon? T'aimais faire plein de choses? T'étais actif? Pas Moi, actif? j'étais grave actif. J'ai fait plein de trucs. Du judo. J'ai essayé le foot. J'ai pas aimé. Ok. Donc voilà. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de ligament croisé. Ouais, non, franchement, mais après, bon, j'aurais bien aimé faire du foot, mais plus tard, parce que j'ai aimé ça plus tard. Et non, en fait, du coup, bah, moi, j'ai fait plein de petits sports comme ça et tout. Et j'ai commencé la danse en, ouais, 2000 quelque chose. Alors, je sais plus c'était quand, mais je sais que c'était 2005, 6, 7, une de ces 3 années. C'est quoi qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? Bon, en fait, c'est simple. Déjà, quand j'étais petit, je faisais plein de castings déjà avec mes sœurs et tout, dans la photographie. D'accord. Donc, je passais les castings pour La Redoute, tout ça et tout. Et on m'avait proposé une comédie musicale pour le Livre de la Jungle, tournée dans toute la France et l'Europe. Mes darons n'ont pas été du tout d'accord avec ça. Pourquoi? Bah, je pense que c'est plus l'aspect genre, t'es trop jeune, être artiste, c'est pas un vrai métier, tout Ouais, ça c'est et vrai. tout. Donc ça m'a directement dit off. Donc voilà. Et en fait, moi c'est simple, là où j'habite, j'ai mes meilleurs potes. J'avais Maxime et Jamel, shout out. Vraiment les gars qui sont là depuis. Mais en fait, ils faisaient du break. On avait une MJC, une maison de quartier où ils allaient faire du break. Et bah, ils sont allés là-bas, ils ont commencé 1 an avant moi. Et après, un jour, ils m'ont dit, ouais, mais vas-y, viens tester le break et tout. Notre prof, il est cool. C'est trop bien, c'est stylé et tout. J'ai dit, bah, vas-y. Du coup, je les ai rejoints l'année d'après et j'ai commencé comme ça. C'était des chorés, des mouvements. C'était pas vraiment de la danse en mode à fond. Mais ça a commencé comme ça. Et après, bah, tu kiffes. On a fait un spectacle de fin d'année. C'était grave stylé et tout. En fait, après, j'étais en mode putain, mais en fait, c'est le break. Parce que le break dans la danse, ça reste pour moi le truc qui se rapproche le plus du sport. Ah ouais, plutôt que du côté artistique, tu vois. c'est très spectaculaire le break. Ah, ouais, franchement. Et ça demande énormément de préparation. Ça demande trop de préparation parce que je tiens à dire une chose, Gourou, si tu regardes cette vidéo, j'ai pleuré, hein, les fins d'entraînement, là, les étirements et tout. J'ai pleuré, mais au final, bah, j'ai kiffé parce que ça te met dans une certaine discipline. Et je trouve que la danse, c'est vraiment le truc où, je sais pas si toi, tu reçois ça comme ça. Moi, je recevais ça en mode faut toujours se dépasser.
tu restes des heures et des heures sur un même mouvement, tu sues, tu te blesses, tu saignes et tout. Mais au final, t'es là en mode de putain, genre je le veux ce mouvement, donc je vais y arriver. Et voilà, hein, ça s'est passé comme ça. Et après, tu connais. Et c'est drôle que tu dis ça parce que je sais pas si tu le connais, il y a un breaker asiate. Genre, un tout jeune. Genre, à chaque fois, il essaye de faire des mouvements de break, des Thomas, Coupole et tout. Et à chaque fois, en fait, qu'il rate, il pleure. Face caméra, je sais pas si tu dessus. Ah oui, j'ai vu dernièrement, il avait fait Ouais. une grille. Parce que je tombais dessus, donc ouais, si c'est le même ressenti, je comprends, ouais, mais bah, après c'est normal parce que c'est un mouvement que tu as envie d'avoir et comme tu as dit, vu que tu as toujours ce truc de vouloir te surpasser et te dépasser, bah, forcément, ouais, tu te donnes tous les moyens. Après, c'est énormément de temps de souffrance et effectivement, je te rejoins sur ce point-là parce que moi, à l'époque, quand j'ai commencé la danse, j'ai fait du locking et je m'entraînais beaucoup avec les breakers. Donc la mentalité breaker, c'est pas tu restes sur tes acquis, c'est tu dois toujours te dépasser, te surpasser et quand tu as la mentalité, tu as toujours envie d'être une meilleure version de toi-même au quotidien. Donc c'est juste incroyable. Et du coup, si je me trompe pas, t'es originaire du 91. Ouais. Un pur produit du 9-1. Pur produit du 9-1. Je suis né dans le 9-1, je vis dans le 9-1, j'ai vécu dans le 9-1, j'ai vécu en Suisse, à Genève. C'est ma ville de cœur. Ok. Mais ouais, toujours dans le 9-1. Et du coup, je sais que nous, bon après, la MJC, je pense que t'as voulu évoluer dans la danse, t'as voulu augmenter ton niveau. Parce que le 91, par rapport à la défense, quand même, parce que moi, c'est là-bas que j'ai connu, c'est loin. Et à quel moment tu t'es dit, vas-y, je passe ce cap? Bon, en fait, je sais pas, avec du coup mes potes du quartier, on avait notre groupe, c'était Remix Crew, c'était vraiment le tout premier groupe que j'ai eu. Bon, en fait, on commençait déjà à faire des petits battles dans le 91 et le 77, il y avait plein de petits battles et tout, dont un qui était dans ma ville, c'était le battle anti-gravité. Je vais revenir sur ce battle-là, parce qu'il était dans le théâtre Donald Cardwell, et un de mes derniers battles, c'était contre Badness, là-bas, avec sa graille. Et... Ah ok, ça remonte à quand je sais pas si je me rappelle. Moi, je crois que tu dansais déjà plus. Ok. Et on avait perdu contre en finale. D'accord. Bon bah, les Badness, vous vous assurez toujours le travail, c'est très bien. Mais ouais, du coup, en gros, bah voilà, il y avait le battle anti-gravité, on y allait. Et après, en fait, on s'est dit, bah vas-y, on va avoir d'autres battles et tout. Donc, on a été au battle à Gare de Lyon. Ça, c'est vraiment une époque que les gens n'ont pas connu, mais c'était grave lourd. Et j'ai connu la coupole. En fait, on voyait les battles avec les vidéos de Yuval, du coup, qui mettaient tout le temps les 1000% et tout là-bas. Et on s'est dit, vas-y, on y va. Et après, bah, on y allait, hein. RERD, RERA et... Ça encore, tu me diras, Gare de Lyon, c'est accessible parce que, t'as vu, c'est beaucoup plus proche. c'était direct. Mais bon, après, tu me diras, il n'y a que 3 ou 4 stations en plus pour aller jusqu'à la Défense. Mais juste avant, tu disais que tes parents, ils n'étaient pas pour que tu te lances dans l'artistique. Quand tu faisais ces missions-là, sachant que tu étais jeune comme moi, tes parents, ils étaient pour ou contre? Bah en fait, ils ont vu ça, surtout ma mère, parce que je vis avec ma mère et j'ai toujours vécu avec ma mère. Mais elle me disait en mode, voyez ça comme son fils qui va à un match de foot. Ok. Bah, je disais pareil, et voyez que la danse, c'était un truc où j'étais beaucoup épanoui. Et du coup, elle me laissait vraiment y aller ou autre. C'était cool, genre vraiment détente. Pas de problème par rapport à ça. Et elle voyait que j'étais bon. Tu vois, je lui montrais des vidéos, elle me disait, ah, c'est bien et tout, tu vois, tu danses bien. Donc je pense, dans sa tête, elle était tranquille. Après, je pense que ça l'a apaisé aussi, parce qu'elle a vu que tu avais un certain équilibre. Ouais. Moi, je sais que j'ai échangé avec beaucoup de personnes qui sont dans le domaine artistique, peu importe le domaine. Ils m'ont dit que l'artistique, quand je viens surtout des fois de quartiers populaires, comme moi, tu vois, parce que moi, je viens aussi de quartiers populaires, je sais que ça t'évite de squatter en bas d'un bâtiment, ça t'évite, en fait, de faire certaines choses. Donc, je pense qu'elle était peut-être rassurée et il y a aussi cette confiance qui est instaurée envers... Clairement, parce que moi, je me dis vraiment, c'est des trucs tout bêtes, mais je traînais pas trop en bas du bloc. Okay. Vraiment, si je traînais, c'était avec les gars avec qui je faisais la danse, mais même parfois les gars de la cité. Bon, on se checkait, on était en bas ensemble, mais j'ai jamais eu ce truc de traîner en bas. Je préférais rester chez moi, lire des mangas, regarder des vidéos, tout ça et tout. Et puis même, je sais que la danse, ça m'a mis dans une discipline, dans une certaine vie. Et c'est pour ça que je serai tout le temps reconnaissant envers mon prof, Gourou. Ça m'a sorti de ce truc de gatité, tu vois. Parce que, avec la danse, tu voyages beaucoup, c'est vrai. Tu bouges beaucoup. Moi, parfois, à l'époque, moi, j'habite aux Bergeries et il y a une cité, c'est la Croix-Blanche. Il y avait un danseur de mon groupe de Sagraï, Smiley, qui était de là-bas. Smiley, ouais, mais avant qu'on soit dans nos groupes... Mais avant qu'on soit dans Sagraï, on avait nos groupes. Moi, j'avais Remix Crew, lui, il avait SWBM. Et ça fait que parfois, nous, on allait s'entraîner là-bas et tout. Mais en fait, nos cités, elles étaient en guerre. Okay. Donc ça m'est déjà arrivé d'aller là-bas, ça me dit ouais tu viens d'où? Moi je dis des Bergeries, tu vois. Et ça commence à dire ah gros, tu peux pas marcher là, et tout. Mais après je dis ouais mais nous on vient s'entraîner avec les gars de SWM. Après ils font ah ok si c'est avec eux, chill. Tu vois je me dis putain la danse m'a sauvé un peu
de certaines castagnes parce que j'ai trop voyagé dans l'Île-de-France et je tiens à dire à tous les gars qui ont fait des guet-apens, ça et tout, je vous oublie pas, mais je vous pardonne. Mais Parce c'est que- beau, mais c'est beau. Non, c'est parce beau. que vraiment, en fait, il y a, franchement, que ça soit dans le 91, dans le 93, j'ai fait des battles dans toute l'Île-de-France. Et il y a souvent ce truc-là où je me dis, bah, t'es un gars de cité, tu défends ton territoire. Mais moi, en fait, je défendais ma danse. Donc, les gars, parfois, bah, il y a eu des bagarres. Comme il y a des fois, je disais, ouais, bah, je viens pour la danse. On me disait, ah, bah, vas-y, cool, tranquille, tu peux y aller. Alors que je me dis, si j'avais pas eu la danse, genre, je me serais Ouais, fait c'est vrai que défoncer, c'est tu vois. une situation Et compliquée, du ouais. coup, bah, merci la danse hein, pour ça. Parce que vraiment, c'était marrant, mais en même temps pas drôle, tu vois. Mais au moins, ça t'a permis de faire autre chose et Ouais, la danse ouais. t'a apporté énormément de choses. Ah, vraiment, la danse, franchement, c'est les plus belles années de ma vie. Et tu vois, j'ai dit, j'aurais peut-être aimé être footballeur parce que bah, c'est bien la carrière, ça et tout, mais je pense que la danse, ça te forge un truc où même si tu échoues, bah, tu vas toujours te dire, vas-y, il n'y a pas de défaite, c'est que des leçons. Donc, C'est du coup, ça. c'est straight, tout droit. Et voilà. Et puis même, ça te permet de rencontrer énormément de personnes. Comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui restent dans leur quartier en disant ouais, moi, il n'y a que le quartier, c'est mon quartier. Et le fait de voir en fait d'autres personnes qui viennent de plein de quartiers différents, bah déjà, ça t'enrichit en fait humainement parlant. Mais il y a aussi le fait de voyager, parce que tu en as parlé juste avant, mais le fait de voyager, ça aussi, il faut en Ah, parler. mais ça, c'est... Parce que quand tu voyages vraiment avec la danse, c'est juste un truc incroyable. de fou. Moi, je ne m'étais jamais dit que j'allais danser dans d'autres pays. En fait, je pense que même la danse, je sais pas si je dois en parler maintenant ou j'en parle après, Non, tu peux en parler. mais la danse, c'est le jour où j'ai commencé dans une MJC. Par exemple, je me suis jamais dit que je performerais au Stade de France ou à la U Arena pour DJ Snake, tu vois. Et c'est des trucs comme ça où tu te dis, genre, wesh. Tu sais, ça D'un- part de rien. d'un- ouais. d'un petit bouc de quartier, genre, qui fait ça, tu vois, genre, quand j'en parle aujourd'hui, j'ai trop cette fierté. Ma mère aussi, c'est une fierté pour elle. Et moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est de rendre ma mère fière, ma famille, mais surtout ma mère, tu vois. Et à chaque fois, je lui disais, ouais, bah, je vais faire le Stade de France là, pour la finale de la Coupe de France, le PSG Marseille. On avait gagné le PSG. Alors, je tenais à le dire, tu vois. Placement de produit Direct. Bah, genre, tu vois, c'est Stade de France, c'est 80 000 personnes, c'était une finale. Tu danses pour ton équipe, tu vois, j'étais en mode... Genre, moi, dans ma tête, j'ai pas de rêve en mode de je veux faire ci, ça et tout. Mon rêve dans la vie, c'est d'être heureux. Je veux être heureux, je veux être épanoui. Mais en fait, quand tu vis ces moments-là, tu te dis, putain, genre, la vie est belle, genre, tu vois. Je sais que la danse, ça m'a vraiment évité plein de choses. Sûrement, bah, les guerres de cité, la drogue, tout ça et tout. Ça t'a apporté aussi beaucoup de choses. Mais ça m'a apporté trop. Genre, vraiment, aujourd'hui, je dis Dieu merci, la danse. Comment était venu le... Parce que je sais que voilà, depuis que tu es très très jeune, tu es dans l'artistique, tu vois, tu me l'apprends. Je sais qu'aussi tu aimes les sports de combat, tu me l'as dit aussi. Et ça, on en parlera après. Ouais. Mais comment ça t'est venu? C'est-à-dire que tu étais dans la danse, qu'est-ce qui s'est passé pour que du jour au lendemain, tu te dises, je décide de me lancer dans l'acting? Est-ce que c'est parce que tu étais dans une zone de confort, tu t'es dit, j'ai envie de sortir? Parce que je sais que quand tu es artiste, tu as souvent ce besoin de te surpasser, de te dépasser. Ouais. Et est-ce que peut-être tu voulais découvrir quelque chose de nouveau? Non, en fait, c'était. Bah, bon. Moi, tu me connais dans la danse, B-Boy Poops. Je dirais pas la légende, mais. Bah, tu vois, genre, j'avais cette personnalité en battle où les gens kiffaient énormément mon énergie, ma vibes et tout, tu vois. Pas compétiteur, je dirais, mais vraiment le gars, tu viens, tu danses contre lui, tu te dis, ouais, ça va être un battle bien engagé, good vibes et tout. Mais en fait, il y avait souvent des gens, ils se disaient en mode de, ouais, toi, quand tu danses, en fait, t'es un personnage, tu rentres dans un délire et tout, et tu nous mets tous dedans. Genre, on te voit danser, on a envie de te regarder danser et tout. Et il y avait des gens, des potes à moi et tout, qui m'ont dit, ouais, bah, tu devrais faire du cinéma, tu devrais faire de l'acting, tout ça et tout. J'étais en mode de, ouais, genre, ça m'est déjà beaucoup traversé à l'esprit. Mais c'est en 2018, j'avais été contacté pour le casting de Banlieusard de Kerry James. Du coup, à l'époque, je travaillais dans l'aérien et c'était trop marrant parce que genre, je passe le casting, je pouvais pas aller le jour J sur le casting, donc ils m'ont dit fais une self-tape. Je savais pas c'était quoi une self-tape, je regarde sur Google et j'ai attendu de finir le taf. J'étais dans les bureaux en chemise et tout, j'apprends le texte en vite fait et je fais le casting avec des potes et ça se passe bien. Voilà, après je crois, il m'avait rappelé pour le callback, mais je devais partir au Sénégal, donc j'ai pas pu le faire. Ouais, donc ça a été Et ok. du coup, bah après, ça s'est pas fait. Et après, c'était en 2019, je perdais un peu ce truc de la danse. J'avais plus d'envie, je prenais plus de plaisir et tout. Et l'acting, en fait, ça montait de plus en plus en moi. J'étais en mode de,
je sens qu'il y a un truc à faire. Je me trouve une nouvelle voie et j'avais envie de rester dans ce côté artistique. Donc j'ai fait une bande démo personnalisée grâce à Cyrus, dédicace. Je fais des dédicaces à tout le monde, moi, dédicace. Et on a fait une bande démo où je parle de moi, de ma vie, un truc très simple, en noir et blanc, avec ma voix off, où je raconte mon histoire. Ça a bien marché sur les réseaux. Et 3 mois après ma bande démo, bah, j'ai eu des tournages et aujourd'hui on est là, quoi. T'as commencé par des courts-métrages? Non, Ou directement même pas. des J'ai grosses séries? fait un portrait pour France Télévisions. C'était pour du beurre. Où je disais que je savais faire du pois chiche. Pas du pois chiche, du houmous. Du houmous. C'est pas du tout faire du houmous. Et après, j'ai eu ma première pub, c'était Leroy Merlin. Et j'avais passé avec Rachel Desmarais. C'est ma maman des directrices de casting. Genre, c'est l'une des premières que j'ai eues et ces mots m'ont motivé encore plus, tu vois. Et du coup, bah, après, ça a découlé. Mais comment parce que Jules, tu m'as dit que tu as commencé en 2000, enfin, que tu as eu le déclic vers 2018-2019. 2019, j'ai fait ma bande démo. Voilà. Le jour de mon anniversaire, le 24 novembre. Ok. Et après, le premier tournage, c'était février-mars. Février-mars, du coup, 2020. 2020, ouais. Mais justement, tu fais le premier tournage, mais après, il y a le Covid qui arrive. Ouais, bah, au final, Vous avez quand même on fait a tourner tourné parce qu'il y avait Ouais. les tests. Quand tu venais sur le tournage, si t'étais négatif, tu tournais et voilà. Et ça s'est enchaîné comme ça, en fait. Ça a été quoi? T'étais en tournage, t'avais ton masque et quand tu tournais pas, bah, tu retirais ton masque et voilà. Et quand tu as été contacté pour les premières publicités, premiers films, ça a été quoi ta sensation? Bah, en fait, j'étais content parce que Généralement, tu vois des caméras, des trucs sur toi, je me dis, je sais pas, tu vois peut-être. Non, c'est pas ce truc-là. Moi, le truc qui m'a fait kiffer, c'était en mode de tourner et de me dire que déjà, c'est un truc, c'est super valorisant de se dire qu'on te contacte pour dire que t'es sélectionné pour un casting. Parce qu'avant de passer un casting, on te sélectionne quand même, on regarde ton profil, on te dit, ah, lui, j'aime bien, bah voilà. Ça m'a fait beaucoup plaisir, mais après, j'étais en mode de, bah, c'est ce que j'ai envie de faire, donc je vais pas être en mode de, je vais crier de ouf et tout, mais j'étais heureux, tu vois, genre, quand j'ai eu les premières validations et quand j'étais en tournage, bah, c'était mon nouveau taf, donc je me disais, bah, je sais pourquoi je suis là. Si je suis là, c'est que je le mérite ou parce qu'on me voulait. Let's go, tu vois, je rentre des temps. Et je me dis surtout que moi, mon acting, j'essaie vraiment d'avoir ce truc, je dirais pas français, mais plus américain et anglais, parce que je trouve qu'ils ont un jeu très naturel quand tu les vois jouer, c'est assez spontané, assez chill, tu vois. Moi, mon mot d'ordre quand je joue, c'est la force tranquille. Je veux me dire que j'ai le personnage, je le connais, je le joue tranquille. Bah, alors que je mets des efforts pour m'approprier le personnage et tout. Et du coup, bah, moi, je trouve que c'est ça qui a fait ma force. Et voilà, aujourd'hui, ça marche bien, Dieu merci. Du coup, on te retrouve sur la série Brie, t'as été sur la chaîne Teva, sur France Télévisions. Ouais, et bah partout, parce qu'avec les pubs, elles étaient vraiment partout et tout. Mais pour Aubry, je pense que c'est une grosse victoire pour moi, dans le sens où bah, il y a un truc qu'on nous apprend pas quand on devient acteur, c'est comment ça se passe en fait, ce milieu-là. Et du coup, bah, ça va ramener une autre anecdote un peu, mais genre en mode de... Moi, bah, je te dis, au début, j'ai fait mes premiers castings, ça s'est bien passé, je les ai eus et tout. Sauf qu'en fait, on t'apprend pas aussi que, bah, je sais pas, tu vas passer 100 castings, bah, sur 100 castings, tu vas être en option sur 10, sur les 10, tu vas être en callback sur 5, et sur les 5, tu vas en avoir peut-être un. Tu vois, si t'en as un, déjà, t'es grave chanceux, tu vois. Et en fait, on t'apprend pas le nom. Le nom, genre en mode non, bah, t'es pas pris, ou malheureusement, c'est pas toi. Et au début, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'était 2020. Ouais, 2020 ou 2021, je sais plus. Bah, juste avant la saison 2 de Top Boy. Okay. En fait, j'ai une pote qui m'a mis en contact avec la directrice de casting de Top Boy. Et du coup, bah, elle me dit, voilà, j'ai besoin que tu m'envoies ça. Je lui envoie ça. Elle kiffe, tout ça et tout. En fait, là, c'était la première fois où j'avais un vrai casting pour moi. Top Boy, c'était une série que je regardais, j'ai kiffé. C'est un gros truc Netflix et tout. Je suis là en mode, t'es un lourd. J'envoie ma self-tape, elle kiffe. Genre, elle kiffe, genre en mode, elle me dit, ouais, I like your profile, Joseph. Where you from, Paris? Ok, I got it. Et tu vois, je suis en mode, wesh, elle est trop heureuse, tu vois. Donc là, c'était la première fois où j'étais vraiment hypé. Et en fait, plus de nouvelles. Genre vraiment plus de nouvelles. Elle me dit, je te tiens au courant, mais même si c'est négatif, je reviens vers toi. Et en fait, elle est pas revenue vers moi. Et il y a les mois passent, et en fait, un jour, je vois, ouais, bah, la série de Top Boy est en production. Et je dis, ah, bon, bah, j'ai pas été pris du coup.
Et c'est là où je me suis dit, putain, genre, c'est fou parce que même si bah, tu te dis que les gens kiffent ce que tu fais, faut se dire que derrière, il y a la directrice de casting c'est qui ça, doit en fait, il y a d'autres valider, personnes, la ouais. prod, le réal, Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que quand j'ai eu Brie, j'étais en mode, putain, première fois qu'il y a j'ai un rôle dans une série. Quand je regardais l'épisode, à la fin, je vois sur le générique Joseph Ndiaye, le voiturier, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais en mode de consécration, tu vois. Tu te dis, tu travailles pour ça, en fait, ces trucs-là. Là, c'était vraiment la première fois où j'ai pleuré parce que j'ai eu plein de tournages, des gros trucs et tout, tu vois. Même Tourtel Twist, quand j'ai fait la pub, je pensais pas qu'elle allait péter comme ça. Genre, en mode, sur YouTube, elle a fait 9 millions de vues. Et genre, à la télé, elle passait tout le temps. Il y avait des gens dans la rue, ils me disaient, mais c'est pas toi, le gars sur le pédalo et tout. J'étais en mode, ouais, si, c'est moi et tout. Et c'était trop marrant. Mais Brie, c'était vraiment le truc de fou. Et ça m'a motivé de fou. C'était un petit rôle, mais c'était mon petit rôle à moi. Ouais, tu vois. c'est le début. Après, c'est le début de quelque chose, sachant que du jour au lendemain, voilà, t'es passé de la danse où tu commençais déjà, t'avais déjà ton nom. Tu pars en fait prenant un risque parce que tu repars dans le monde du cinéma. Et il faut savoir que le milieu du cinéma, c'est pour avoir des grands rôles ou avoir d'avoir même des petits rôles, des fois c'est compliqué parce que y a énormément de personnes, tu vois. Donc c'est un peu ça. Mais franchement, non, tu peux être fier de toi. Ah, je suis sûr de moi. Tu peux être fier de toi, franchement, parce que c'est. Non, mais c'est vrai, parce qu'il y a des gens, des fois, tu sais, qui ils mettent des années à avoir des. Ne serait-ce même qu'un bout de rôle. Il y a des gens, des fois, ils mettent des années à avoir des rôles. Ça a été quoi la réaction des personnes quand ils t'ont vu dans les publicités? Parce que moi, tu vois, je sais que je t'ai reconnu tout de suite. Mais d'ailleurs, tu me disais qu'il y a des gens qui disaient, ouais, tu ressembles grave à un mec qui était dans telle ou telle pub. En fait, il faut savoir que quand j'ai voulu me lancer dans le cinéma, déjà avant que Cyrus accepte de faire ma vidéo, donc 2019-2018, les gens, ils croyaient pas trop en moi. Genre en mode, ils me disaient, mais non, tu peux pas être acteur, c'est dur, tout ça et tout. Et moi, je suis un gars, j'adore quand les gens, ils sont contre moi. Tu sais, genre en mode de, ah ouais, genre, je vais pas y arriver. Bah, je vais te faire fermer ta gueule et tu vas voir, je vais y arriver. Et du coup, après, quand il y a eu les premières pubs, Leroy Merlin, c'était marrant parce qu'il y avait ma pub en gros plan dans la pub et genre en mode de, tu la voyais partout aussi. Et j'avais des potes de Suisse, du Canada, tout ça et tout, qui m'appelaient, même ma famille au bled au Sénégal. Ouais, mais pourquoi t'es à la télé et tout? Je dis, bah, je suis acteur. Et du coup, genre, c'était trop drôle parce que, au final, là, à l'heure actuelle, on m'appelle souvent des gens comme ça sur Twitter et Insta, ils me disent, ouais, t'es notre star, t'es la star du peuple et tout. Parce que je pense que les gens, ils me voient un peu comme le mec qui, en fait, est juste arrivé, a dit, ouais, je vais faire ça, et je le fais. Tu vois, et même si, pour moi, c'est des trucs de ouf, pour les gens, c'est peut-être pas des trucs de ouf, mais tu vois, aujourd'hui, j'ai fait une dizaine de pubs, même dans des séries, j'ai fait des petites silhouettes, tout ça et tout. Mais en fait, les gens, ils voient que, en fait, je lâche pas, je charbonne pour ça, tu vois. Et moi, je suis un gars, j'ai dit dans la vie, je vais être heureux. Et être heureux, pour moi, c'est ça, c'est aller au bout de ses convictions, aller au bout de ses objectifs. Tu vois, je me fixe des objectifs tous les jours, tous les ans, tous les mois, et je me dis toujours, voilà, là, faut que j'arrive à faire ça, 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 ça. Et les gens, en fait, ils sont fiers de moi, genre. Genre, vraiment, ça, c'est un truc qui est super important. C'est que même des acteurs français que je connais, que je vois dans les soirées, parce que je fais des soirées. Alors, si vous voulez aller dans des soirées super cool, venez aux soirées Sound. C'est un collectif de 3 DJ, Rakoto 3000, Onizuka et Ginger Boy. C'est mes frérots. Et on fait des soirées ensemble sur Paris. Tu vois, en fait, on a souvent des gens hype et tout, on va dire, qui viennent. Et parfois, il y a des acteurs que je côtoie, que je connais. Tu vois, c'est des gars où ils auraient pu s'en foutre de moi, mais genre, ils sont grave contents pour moi et tout. Notamment, tu vois, j'ai souvent parlé avec Daouda, que tu avais interviewé et tout aussi. Et même lui, il m'avait déjà dit une fois que, genre, en mode, ce que j'ai fait pour l'instant, des gens, ils l'ont pas fait. Tu vois, genre, en mode de, moi, je me dis, au début, je réalisais pas, mais quand je vois ce que j'ai fait, ces 4 dernières années, je me dis, putain, mais en fait, ouais, genre, j'ai fait des trucs. Quand parfois, t'es en casting, on me dit, ouais, vous avez fait quoi ces 3 dernières années? Moi, je souffle parce qu'il faut que je note tous les trucs. Et tu vois, je suis en mode, putain, c'est relou, mais en même temps, je me dis, putain, c'est lourd, en fait, genre, grave stylé, tu vois. Donc, les gens sont fiers et bon, à Skip, je suis la star du peuple. Donc, mon but, c'est de donner envie aux gens et vraiment de se dire que, ouais, tout le monde peut le faire, en fait. Et quand je dis tout le monde peut le faire, c'est pas que être acteur, c'est être ce que tu as envie d'être, tu vois. Genre, moi, je me lève le matin, je me dis, voilà. Aujourd'hui, je fais ce que j'aime, alhamdoulilah, comme on dit, et la vie est belle, j'ai la santé, ma mère, elle est fière de moi, il y a de la nourriture dans le frigo. C'est le plus important. C'est le plus important. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre ce genre de discours, c'est motivant.
Et je me rends compte que là, en l'espace de 5 minutes, 5-10 minutes, là, tu as dit trop de choses inspirantes. Et j'espère que ça aidera énormément les personnes qui seront derrière la caméra. Il y a aussi un truc que je veux que tu mettes en avant, on en a parlé un peu en off juste avant, c'est que derrière toute cette lumière, derrière toutes ces belles choses, voilà, quand tu parlais du casting, il y a aussi la phase où tu es tombé, comme tu as dit, dans une espèce de micro-dépression. Ouais. Tu vois, ça, je sais que c'est important d'en parler parce que les gens, en fait, souvent, ne voient pas l'envers du décor. Et vu que forcément, non, on va pas. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est humain, hein, tu vois, d'avoir des moments, des baisses de motivation, des moments où t'es. Mais généralement, c'est pas ce que tu montres. Et les gens, en fait, quand ils te voient que briller, ils pensent que tout le temps, t'es en mode tu rayonnes. Alors que quand tu te retrouves tout seul, t'es dans une phase très très sombre, tu vois. Bah, surtout que moi, je me dis, j'ai de la chance d'avoir un soutien inconditionnel de ma famille, mes amis et tout. Mais en fait, ça a été un truc pour moi où. Ouais. Genre, en fait, comme je dis, on m'a pas appris le nom, je l'ai appris sur le terrain. Et du coup, bah, en fait, quand tu as un casting où c'était pour Uber Eats, c'était en 2020, et je me rappelle, bah, pareil, je passe le casting, boum, option, callback, tout ça et tout. On me dit, ouais, on hésite entre toi et un autre comédien. C'était mon agence de pub qui m'avait dit ça, mais aussi la directrice de casting que je connaissais et tout. J'étais en mode, waouh, dinguerie et tout. Et on me dit, ouais, la prod, tout le monde te veut, tout ça et tout. J'étais en mode, oh, lourd et tout. Et au final, après, c'était le premier gros cachet. Genre, il y avait beaucoup d'argent. Même si on fait pas ça pour l'argent, c'est toujours bien d'avoir de l'argent, tu bien vois. de le faire, oui. Tout travail mérite salaire. Surtout que moi, je vais acheter un Audi Q3, ça coûte cher, t'as eu, donc. Et genre, au final, après, d'un moment, on fait, bah, finalement, bah, on a pris l'autre acteur. Et en fait, ça m'a fait tellement mal parce que je me disais, mais pourquoi tout le monde me dit que oui, c'est toi qu'on veut, nanani, et au final, on prend l'autre, tu vois. Je me dis, bon, peut-être on dit ça pour me rassurer ou autre, mais en fait, à ce moment-là, je connaissais pas le nom. Donc, du coup, ça m'a vraiment fait en mode de putain, pub Uber Eats. Et tu vois, avant, je te disais, je faisais pas de foot, bah maintenant, je kiffe le foot. Je regarde tous les matchs du PSG. Donc, je me dis, ouais, entre chaque mi-temps, ça et tout, petite pub Uber Eats, carré. Et au final, bah, il n'y a pas eu. Et ça m'a fait. Là, je me suis dit, ouais, je suis pas bon, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça et tout, tu vois. Toi, t'as fait comment pour rebondir? Bah, j'avais parlé avec bah, la directrice de casting Florence Tempo. C'était celle qui m'avait pris sur le portrait là pour France Télévisions. Et je lui posais la question en fait. Une fois, elle m'avait dit, ouais, j'ai un casting pour toi. On raccroche. Et j'étais mal, tu vois, j'étais content de recevoir un casting, mais je la rappelle, je dis, ouais, mais Florence et tout, ça veut dire quoi les noms? Comment en fait tu prends la chose, toi, en tant que directrice de casting? En fait, elle m'a dit, mais tu sais, Joseph, c'est pas parce qu'en fait t'es pas pris que t'es mauvais ou autre, c'est juste que. Voilà, c'est comme ça. Genre en mode de. Parfois, on va te dire oui, mais en fait, non, parce que l'autre correspond peut-être plus à ça, tu vois. Et d'autant plus qu'après, j'ai vu que c'était Isma Kébé. C'est un acteur français. Isma Kébé, que je connais très bien. Que je connais Et très bien, bah, tu vois, moi, je connaissais pas. Mais quand j'ai vu que c'était lui, j'étais en mode, putain, grave lourd, j'aime bien sa vibe. J'avais déjà regardé un peu les courts-métrages, les trucs qu'il avait fait et tout. Et j'étais en mode, moi, je suis pas un mec en mode, je veux plus la lumière qu'un autre. Je fais le lien. En fait, je fais le lien maintenant, c'est bon. Parce qu'en fait, quand tu me parles de la pub Uber Eats, je vois en fait la pub dans laquelle il est. De base, c'est sur celle-là qu'on t'a dit que normalement tu devais être pris. Ok, d'accord. Et du coup, genre, tu vois, quand j'ai vu que c'était lui, je connaissais pas, je connais toujours pas, mais j'étais en mode, putain, grave lourd, j'aime bien le gars. Et moi, je suis pas un gars de la compétition. Je me dis, si c'est un gars qui a eu le truc à ma place, c'est qu'il devait l'avoir et il n'y a pas de truc. Tu vois, on veut tous avoir les rôles. Mais aujourd'hui, je me dis, c'est pas une compétition. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça sera moi. Un jour, ça sera nous deux ensemble. Tu vois, c'est ça, c'est le game, en fait. Et du coup, bah, après, elle m'avait dit ça. J'ai relativisé. Je me dis, vas-y, maintenant, Merlich. Tu vois, genre, je fais mes trucs et voilà. Et après, au final, bah, j'ai eu d'autres castings après et voilà. Comment je rebondis? J'ai rebondi parce que ces paroles, c'était vraiment en mode, un non, ça veut pas dire que t'es mauvais. Tu vois, un non, ça veut juste dire que sur ce projet-là, c'est pas toi. Mais sur un autre, ça sera toi. Non, mais c'est une très bonne mentalité parce qu'il y a beaucoup de personnes. Enfin, je pense que tu as dû regarder l'interview de Bilal Chegrani. Il avait une anecdote par rapport à la concurrence qui s'est créée au cinéma. Et je vous invite à regarder aussi, tu places son produit, et regarder l'interview de Bilal Chegrani. La regarder parce que franchement, ce qu'il dit, c'est plus qu'inspirant. J'ai vu que tu avais des facilités justement à parler dans d'autres langues. Comme tu me dis, voilà, tu as beaucoup voyagé avec la danse. Tu as vécu en Suisse à un moment donné. Je me dis, c'est ta ville de cœur. Et je sais que tu ne vises pas que le cinéma français. Oh bah oui. Tu vises l'étranger. Donc, c'est quoi les objectifs que tu vises à l'étranger? Est-ce qu'il y a un pays particulièrement que tu vises ou c'est juste de faire du cinéma dans le monde? Ah, moi, c'est Royaume-Uni et États-Unis. Hein. Bah, j'ai déjà été contacté, comme je t'ai dit, Top Boy. Oui, bien sûr. Il y avait un film. Ça,
c'est le truc, le problème qu'il y a dans ce milieu. Disco Boy, il est sorti l'année dernière. Et à l'époque, c'était 2020, parce qu'on était dans le Covid. J'avais passé le casting pour ce film. Et au début, j'étais en mode, putain, production anglaise et tout, grave lourd. Et en fait, moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est une arnaque. Parce que je me suis déjà fait avoir par des castings arnaques. Et faites attention, vous les arnaqueurs, allez vous faire foutre. Parce que genre, en mode des... Tu sais, je me suis dit, vas-y, c'est bizarre, un film UK, ils me contactent et ils me veulent en premier rôle et tout. Au final, bah, j'ai passé le casting au début, après ils avaient dit self-tape, j'ai fait la self-tape, après ils ont dit il y a eu des changements. Et il y a pas longtemps, j'ai rencontré la directrice de casting qui a finalisé le film et qui m'a expliqué aussi que ça a été compliqué. Mais en fait, moi, j'ai directement lâché le délire parce que je me dis c'était une arnaque. Bah, quand je te dis que j'ai vu l'affiche là, dans le métro parisien, je me dis bah putain, j'aurais pas dû. Mais en vrai, non, objectif, c'est vraiment être un acteur français. Tourner dans les films américains parce que c'est vraiment les films que on a C'est la plus grosse industrie. Hein. Ouais, c'est la grosse industrie. Et moi, j'aime bien les films, ça me parle beaucoup tout ce qu'ils font en fait. Enfin, genre, je suis beaucoup plus intéressé par les films américains, anglais que français. Là, je m'en inspire encore plus des films français parce qu'il y a vraiment un truc où je me dis le cinéma français, c'est le cinéma français, c'est quand même une grosse industrie. On a des gros acteurs, des gros réalisateurs et genre, tu vois, c'est chez moi aussi. Ouais, c'est surtout qu'on a une identité aussi ouais. Dans le milieu du cinéma. Mais il y a aussi le Sénégal. Genre, en 2022, quand j'y suis allé, j'ai passé des castings chez Marodi. Et du coup, ils m'ont pris, ils ont kiffé le profil. Sauf que vu que je vis pas au Sénégal, ils m'ont dit, ouais, en fait, c'est compliqué pour nous de te donner des rôles si t'es pas là pour passer les castings et tout. Ouais, bien sûr. Mais j'aimerais vraiment beaucoup aussi tourner au Sénégal. Genre, ce qu'ils produisent en termes de séries et de films aujourd'hui, c'est super intéressant. Et c'est des trucs qui marchent à l'international. Donc, why not? Franchement, ouais, France, tout ce qui est pays francophone. Moi, je vais tourner partout. Genre, en fait, je vais tourner partout. Un acteur du monde. Ouais, je vais être un acteur du monde. Et surtout, en fait, je veux prendre du plaisir, tu vois. Faire des films où je me dis vraiment, ce film, c'était un plaisir, tu vois, de le faire. Quand je fais des pubs ou Brie. Tu vois, Brie, au début, j'ai eu un peu chaud. Hein, parce que je me dis, truc de police, à la cité. Ça va être bizarre. Bah, finalement, non, les gars de ma cité, et quand ils ont vu la série, ils ont kiffé. Ils ont dit, mais frère. Non, c'est de la fiction. Tu vois, genre, c'est grave lourd. Et j'étais en mode, putain, lourd. Je vais faire des trucs policiers. Julie Lescaut, ça peut en prendre. Mais non, aujourd'hui, franchement, moi, je veux tourner dans tout et rien. Il n'y a pas de. Tu vois, j'aime pas qu'on me dise, ouais, toi, tu veux tourner des trucs où t'es un gars rigolo, drôle, gentil. Oui, bah, j'ai la tête de l'emploi, certes. Mais, genre, un acteur, c'est censé s'adapter à tout. Et moi, je veux m'adapter à tout. Je veux vraiment tourner avec plein de gens. Il y a plein de gens que je kiffe dans le milieu, des réalisateurs et tout. Et je veux tourner et faire plein de films, et des séries, et des pubs, et des courts-métrages. C'est quoi tes plus grandes inspirations en tant qu'acteur ou réalisateur? Est-ce que tu as des personnes qui t'influencent ou des références? En vrai, en tant qu'acteur, c'est Denzel Washington, tu vois. En fait, c'est trop bête. Non, mais Denzel, Denzel, en fait. Non, mais en fait, attends. Si une personne un jour essaye de débattre avec moi sur Denzel, mais je crois qu'on peut débattre pendant 6 heures. Parce que Denzel, pour moi, c'est. Non, c'est trop. C'est la base. Enfin, moi, c'est mon tonton. Genre, lui. C'est 3 niveaux dessus. Denzel, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que moi, tu peux pas qualifier. Denzel, c'est là. Il n'y a pas de débat. Et bah, tu vois, genre, lui, franchement, il veut faire Equalizer 4. Je suis son petit-fils. Moi, je tourne direct. Mais en vrai, pourquoi pas? Mais, moi, c'est vraiment ce que je souhaite. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de. Tout est réalisable. Truc de barrière, tu vois. Genre, moi, je crois à fond en moi. Et voilà, tu vois. Le seul truc qui peut me bloquer, c'est peut-être l'âge. Qu'il ait plus l'âge de tourner, mais là, il est encore en forme. Bah, en vrai, oui et non. Parce que oui et non, ça dépend en fait. Généralement, les réalisateurs, producteurs, ils arrivent toujours à s'adapter en fonction de l'âge des trucs. Des fois, je te jure, tu vois des acteurs à un certain âge, tu penses qu'ils ne peuvent plus tourner. Ouais, et au final. Parce qu'ils en gros, ils te les réamènent dans des films. Je prends l'exemple du Spider-Man, tu vois. Le dernier, je crois que c'est le dernier qui est sorti. Quand il te ramène l'ancien acteur qui fait le bouffon vert. Oui. Moi, j'avoue, je m'y attendais pas. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, tu vois son âge, tu dis, ouais, non, lui, mais pourtant, il a tu vois, pour moi, c'était l'un des meilleurs dans le film, tu vois, en termes d'acting. Ah oui, clairement. Ah oui, ouais, dans le film, il a ce truc. Ah ouais, non, en termes de méchant, de toute façon, il est très, très fort. Ouais. Mais non, après, des réalisateurs,
là, ces dernières années, je m'intéresse beaucoup à ce que fait Christopher Nolan, parce que l'un de mes films préférés, c'est Interstellar, tu vois. Et en fait, c'est fou parce que ce réalisateur, genre, il a une vision où il fait toujours des films. Interstellar, c'est un truc spatial. Là, l'année dernière, là, Oppenheimer, ça m'a mis une claque, tu vois. Genre, bon, après, il a fait un casting de fou malade. Mais, je sais pas, ces films, tu sais que c'est ces films. C'est ces films où tu sors du cinéma, t'es en mode, putain, mais quel enculé! Genre, je dois réfléchir là, je dois le retourner le voir une deuxième fois. Bah, tu sors du cinéma, tu retournes voir le film et tu dis, là, je vais comprendre. Ou, tu vois, il te met dans une vibe. Non, Christopher Nolan, c'est vraiment l'un des réalisateurs avec qui j'aimerais faire un film. Mais sinon, il y en a une que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait 2 pubs. C'est Manon. Et Manon, en fait, bah, m'a pris pour les Restos du Cœur. Et c'était vraiment, ça, c'est mon truc favori de tous les temps. Genre, vraiment, ça a été le truc où c'est mon tournage bébé, c'est mon petit bébé. Et là, l'année dernière, Burger King, bah, c'est la seule réalisatrice, ou même réalisateur, ou avec qui, quand je tourne, tu sais, c'est le genre de réalisateur qui te met en confiance et où tu te dis, ouais, genre, elle, c'est la seule qui peut me guider et qui sait comment me guider. Et pourtant, je suis plus quelques d'un mois. Hein. Donc, quand on est en tournage, tu vois, j'aurais pu faire l'ancien en mode, moi, je suis ton grand. Et ben non. Genre, elle, c'est vraiment, elle me dit un truc, elle a une vision parce qu'elle est aussi actrice. Et du coup, il y a vraiment ce délire de, voilà. En fait, je pense que c'est ça la différence parfois, c'est quand le réalisateur est aussi acteur, il aura une vision différente, tu vois. Et elle a cette vision et je kiffe. Donc ouais, franchement, c'est fou parce que c'est 2 réalisateurs totalement différents, mais c'est 2 réalisateurs avec qui je serai en confiance et je sais que je l'aiderai de ça. Incroyable. Ouais. Bah, en tout cas, je te souhaite de réaliser tout. Ah oui, aussi. Ah bah, en fait, il y a des dates. En fait, hein, j'ai dit les acteurs. Marvel, Kevin Feige. Franchement, là, cheveux longs, Miles Morales en live action, avec Tom Holland. Tu vois, Tom Holland, il a Zendaya, moi j'ai ma chérie Manuela, ça rime. Non, Miles Morales, ça passe, mais franchement, je pense que l'un de mes rêves, étant fan de Marvel depuis petit, je pense que ça serait tourner dans un Marvel. Après, il y a les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter, les Star Wars, dont je suis fan. Mais demain, tu me proposes un Marvel. Hein. Ça serait plus une victoire. Ah, mais ça, franchement, ça serait plus qu'une victoire. Parce que vraiment, pour ce que ça représente, pour ce que c'est. Merci. Aïe, aïe, aïe. Merci à Stanley. Merci, Stanley. Merci vraiment. C'est à ton âme, mais. Ouais, c'est vrai. Ce que je me dis, c'est que ouais, si ça arrivait plus tard, la seule chose qui est dommage, c'est que tu n'as pas pu le rencontrer. Ouais. Mais Stanley, cet homme qui a quand même fait un univers incroyable, franchement, non, merci à lui et c'est vraiment tout ce que je te souhaite encore une fois de plus. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Ah, merci. Ouais. Je sais que dans tout ce que tu as fait, voilà, tu as énormément touché l'artistique. Est-ce qu'il y a autre chose que tu vises en tant qu'acteur dans le domaine artistique ou pas du tout? Parce que je sais que voilà, tu m'as dit qu'au de base c'était les photos, après ça a été la danse, là maintenant c'est l'acting. Est-ce qu'il y a un truc que tu vises plus tard ou pas du tout? Franchement, non. Pour l'instant. Parce qu'après, je me dis, moi, j'aime pas. On va dire. J'aimerais bien, peut-être, écrire des scénarios, mais en fait, genre, moi, j'ai pas ce truc, tu vois. Moi, je peux te dire une idée de fou, te faire le gros du truc, mais genre, si tu me demandes de le développer, ça, je pourrais pas. Mais j'adore, genre, donner des idées et tout, tu vois. Il y a mon frérot avec qui je bosse beaucoup, David Pouch. Dédicace, encore une fois, dédicace à quelqu'un. Bah, à chaque fois on a des idées, on se les dit, et tu vois, lui, je sais que quand je lui dis une idée, bah, vu que c'est un réalisateur, bah, il va pousser l'idée genre à son max, tu vois, et il aura la vision que j'ai. Donc peut-être ça, je sais pas si ça existe, donneur d'idées de scénario. Ça doit avoir un nom, je pense. Mais on va inventer ça. Mais après, ouais, franchement, pourquoi pas être réalisateur aussi, hein, en vrai, hein, ça doit être cool. Et je me dis, ça te permet aussi de. Moi, je me dis, quand tu te mets à la place des gens, bah, tu as une vision différente. Tu vois. Comme j'ai dit tout à l'heure, les réalisateurs qui ont aussi été acteurs, bah, tu le vois dans le film, l'approche des comédiens et à la caméra et tout. Tu vois, c'est différent. Bah, je me dis peut-être que si je passe derrière la caméra, bah, peut-être que ça va me donner des skills en plus et voilà. Hein. Sinon, non, pas de truc en plus dans le côté artistique. Franchement, être acteur, c'est déjà beaucoup de travail. Et j'adore ce que je fais, vraiment. Magnifique.
Non, mais je te souhaite en tout cas vraiment énormément de réussite dans tout ce que tu entreprendras, même si ça mettra du temps ou ça arrive rapidement. Je te souhaite de réaliser tes rêves, d'aller au bout, parce que quand tu parles, en tout cas d'acting, on ressent quand même que tu vis ce que tu dis, que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, et je te souhaite vraiment le meilleur. Ah bah, merci. À ton échelle, quand tu regardes toute ta vie artistique par rapport à tout ce que tu as fait, déjà, qu'est-ce que tu te dirais à toi si je pouvais parler au Joseph d'avant, qui justement ne croyait pas qu'il était capable de faire tout ça à l'époque, ou du moins qu'il n'avait pas encore cette vision par rapport à tout ça? Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui aimeraient se lancer justement comme toi, où au début on ne croyait pas en eux, et que derrière, bah, tu as quand même prouvé aux gens que tu étais capable de faire des choses? Bah, en vrai, moi, ce que j'aurais dit au mois d'avant, j'aurais dit, frérot, passe plus de casting plus tôt. Commence plus tôt, peut-être. Mais en vrai, non, j'aurais rien eu à dire de particulier, sauf juste continue comme tu es et va plus souvent au Sénégal. Parce que bah, moi, j'étais traumatisé par le 11 septembre. Et du coup, en fait, j'ai pas pris l'avion pendant 16... Non, je suis un menteur. 11 ans, 12 ans. Et en fait, ce qui m'a poussé à retourner au Sénégal, c'est de revoir mon grand-père. Après ma mère, c'est mon grand-père. Genre, en mode, c'est les deux personnes, c'est mes inspirations. Dans la vie, la réussite, c'est ces deux personnes. J'en parle pas trop parce que je peux vite pleurer. Je suis émotif. Mais genre, en mode, ouais, peut-être ça. Parce que mon grand-père, quand je l'ai revu, et ça aussi, ça me peine un peu. Parce que, bah, du coup, il a pas pu voir mes débuts en acting. Et la dernière fois que je l'avais vu, je crois que c'était 2018. Ouais, 2018 ou 2019, je sais plus. Et je lui dis, ouais, peut-être que je me dirais que je vais devenir acteur. Mon grand-père, c'était un champion de boxe anglaise à l'époque. Et Joseph Mendes, pour ceux qui veulent savoir. José pour les intimes. Et genre, bah, lui, il m'a toujours dit, genre, que même quand les gens le critiquaient, même quand les gens n'étaient pas d'accord avec lui, bah, il avait ses convictions, il faisait ce qu'il avait envie de faire, tu vois. Et moi, ça m'est toujours resté dans la tête parce que je me suis dit, en vrai, bah, tu vois, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé l'acting, les gens, c'était en mode, ouais, tu pourras pas être acteur et tout. Mais en fait, les gens sont qui pour dire ce que toi, tu peux être? Moi, c'est un truc que j'ai toujours eu dans ma tête et c'est ce que, aujourd'hui, je remercie tous les jours ma mère par rapport à ça. C'est qu'en fait, il faut toujours croire en toi et aller au bout des choses, tu vois. Tout ce que j'ai envisagé dans la vie, que ce soit artistique, professionnel, bon, j'ai envie de dire relation amoureuse, mais bah, du coup, ça fait 1 an avec ma copine. Ça se passe bien. Mais on va aller loin ensemble, Inch'Allah. Mais en fait, quand tu crois en toi, il n'y a personne qui peut te stopper. Tu veux croire que tu vas être président? Bah, crois que tu vas être président. Genre, qui peut te stopper? Macron? Bah non, dans 4 ans, il a fini son quinquennat, tu vois. Donc, je sais pas, moi, je me dis vraiment, le truc que je dis aux gens, c'est croire en soi. Genre, vraiment, faut y aller. Parce que parfois, le problème qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on a peur de se dire, ouais, je peux le faire, je peux y aller. Mais t'as peur de quoi, en fait? Tu vas te prendre un nom? Ok, bah, je me prends un nom, c'est pas grave. On se prend tout le temps des noms. Tu veux sortir avec une meuf, elle va te dire non. Tu veux prendre le métro sans ticket, bah, la barrière va te dire non. Mais au final, la meuf, elle te dit non, bah ok, bah c'est pas grave, bah ciao et tu passes à une autre meuf, tu vois. La barrière de métro, elle te met une barrière, bah ok, tu l'escalades. Tu vois, genre en mode de... En fait, parfois, on se met des barrières, mais il n'y a pas de... C'est pas infranchissable, tu vois. Donc, il faut vraiment croire en soi, être patient. Je pense que vraiment, moi, le truc où j'ai beaucoup de chance, c'est que je suis une personne assez patiente. Tu vois, pour moi, dans ma tête, je suis déjà en révélation des Césars et tout depuis longtemps, parce que je me trouve bon et tout. Mais au fait, si j'y suis pas là, c'est que je ne dois pas y être là ou que j'ai pas encore eu cette opportunité. Mais je sais que j'y serai. Ok? Ok, l'académie? Attendez-vous, hein, parce que là... C'est pris, c'est dans la boîte, c'est noté. C'est noté ici. Toi, ça sera peut-être l'année prochaine, ça sera peut-être dans 10 ans, ça sera peut-être dans 50 ans. Mais j'y serai. Et moi, en fait, si dans ma tête, je me dis que j'y serai, c'est que j'y serai. Il n'y a personne qui peut me stopper sauf Dieu. C'est une magnifique conclusion. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Et non, et honnêtement, c'est dans la boîte. Comme ça, au moins, le jour où... Parce que ça arrive en tant qu'être humain d'avoir des baisses de motivation. Genre, si tu me dis, ouais, je sais pas trop, je crois que je vais t'envoyer là. Tout ce qu'il y a là, je vais te l'envoyer. Je vais dire, regarde ce que tu as dit. T'inquiète. Au lieu d'aller au bout de ce que tu as La motivation, elle est trop là pour que ça s'estompe comme ça. Ben, en vrai de vrai, tu as répondu aux 2 questions d'une très très belle manière. Donc, vraiment, merci à toi. Ça a été un très très grand plaisir de t'accueillir dans l'Actu Clap. Ouais. Et j'ai vraiment aucun regret parce que tu vois, comme j'ai dit,
En fait, je pense que tu dois le savoir et tu t'en rends compte, t'es vraiment une personne inspirante. Ok, bah, Vraiment, t'es inspirant et dans ce que tu dis, dans tes dires, comment tu crois en toi. Enfin, je sais que, j'espère en tout cas du moins que ce que t'as dit, ça aidera énormément de personnes parce qu'il faut plus de personnes comme ça dans nos entourages, plus de personnes comme ça proches de nous. Parce que comme t'as dit, oui, on a souvent cette peur, ce petit frein, on se dit, ouais, je sais pas trop ce que je fais pas, les gens ils vont dire quoi. Et comme t'as dit, la magnifique phrase, c'est que à part le Tout-Puissant, il y a personne qui peut nous freiner. ouais, Donc ouais. merci à toi en tout cas Bah, pour ce moment. merci à toi et à l'Actu Club parce que, en fait, c'est un truc bête, mais les médias comme les tiens, bah, en fait, c'est ça qui devrait être, comment dire, un accélérateur de motivation entre nous, tu vois. Moi, comme je t'ai dit, j'avais vu ça avec Daouda. Bah, j'étais en mode, putain, mais c'est trop lourd, genre, en mode, je savais pas que tu faisais ça, on s'était perdu de vue et tout, et quand je revois que tu reviens dedans, je suis en mode, putain, archi lourd. J'ai dit, moi, dans ma tête, j'étais en mode, il y a des objectifs comme ça où je me disais, moi, j'aimerais bien passer dedans. Et de fil en aiguille, bah, on a discuté, tu m'as dit, bah, viens le faire, et c'était avec plus qu'un grand plaisir, tu vois. Mais tu vois, quand Genre, tu plus, tu t'es dit que t'allais faire quelque chose et c'est Oui, ça non, s'est mais réalisé. moi, dans ma tête, je me dis toujours qu'il n'y a pas de petits ou grands objectifs, tu vois. Il y a des trucs où, moi, ça me fait super plaisir d'être là. Si je peux inspirer des gens, bah, je le ferai. Toi, tu m'as inspiré à venir là parce que quand je vois comment tu parles, comment tu valorises les personnes qui viennent là, bah, tu vois, je me dis peut-être, moi, tu vois, je suis personne en soi. J'ai pas envie d'être quelqu'un spécialement de grand ou autre, mais je me dis, je suis juste un gars qui vit sa vie. Mais le fait que tu m'accordes ton temps, bah, je trouve que c'est quand même assez incroyable, tu vois. Non, Parce que, et puis même le peu de personnes qui te suivent, tu vois, comme j'ai dit, ou même le maximum de personnes qui te suivent, dans toutes ces personnes-là, il y a forcément une personne qui va se sentir concernée, qui va se dire, il y a une personne qui me ressemble dans mon mindset, et peut-être que tu vas juste être le déclic ouais, d'une personne, en fait, tu vois. Et moi, je pars du principe que si à travers cette interview, je peux toucher ne serait-ce qu'une personne, pour moi, c'est une victoire, tu vois. hein, Une personne, tu changes son mindset, pardon, tu changes sa vision de la vie, et le mec, il dit, bah, c'est bon, en fait, je peux me lever le matin et faire ce que j'ai envie de faire. C'est une victoire pour moi. en tout cas, tu m'as touché, moi. Bah, merci en tout cas. Merci à toi. N'hésitez vraiment pas à vous abonner à sa page. Comme j'ai dit, c'est une personne qui en peu de temps a fait énormément de choses. Et vu sa détermination et sa motivation, je pense les que gars. c'est vraiment qu'un début. Comme on dit, Voilà. il faut monter dans le train tout de suite, tu vois. Mbappé, quand il était à Monaco, les gens sont en mode, oui, lui, il va aller loin. Bah, il est allé loin. Bah, faut monter dans le train, Joseph, tu vois. Faudra dire plus tard, ah, moi, j'étais là, c'est début du début, tu vois. Mais j'étais là. Parce que là, cette interview, ça va valoir cher. Ça va valoir très cher. J'espère, Alors, et de toute plaisir. façon, c'est l'objectif. Parce qu'en plus, je tiens à dire, voilà, là, il me met en avant, hein, mais cette interview, j'espère que ça va le faire péter aussi et qu'il y aura encore plus de vues, plus de followers, parce qu'il faut follow ce genre de personnes. Merci. Ça, c'est les gens importants. Dans la culture, on s'en rend pas compte, mais ça, c'est les gens importants. Donc, gros cœur sur vous, gros cœur sur toi. Et peace, hein, franchement, que du love. Je crois qu'il veut me faire pleurer. Non, bah, en tout cas, vraiment un grand merci à toutes les personnes qui prennent toujours le temps de regarder ces interviews. Voilà, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à s'abonner à sa page. De toute façon, tous les liens pour se diriger vers son actualité seront inscrits en dessous de la vidéo et sur les réseaux sociaux. Merci encore à toutes les personnes qui donnent de la force. Je sais que je le dédicace beaucoup, mais pour moi, c'est important de le faire. Merci. Si, il me dit non derrière la caméra. Si, Un si, grand si. merci à Saïd. Parce que Saïd, franchement, il m'accompagne dans cette magnifique aventure. Saïd. Et c'est une personne qui croit en ce projet. Et juste pour ça, je le remercie énormément. Merci à toutes les personnes qui follow, qui s'abonnent, qui suivent l'actualité de cette page. On se dit à très très vite, la famille. Et n'oubliez pas que c'est l'actu clap, car c'est l'actu. Putain, j'ai plus le truc. Tape.